Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Business Open Your Mind. Premier épisode de 2021, je vous souhaite donc une bonne année et on va espérer que celle-ci soit un petit peu plus normale que celle que nous venons de clôturer. Donc le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est dans la continuité de celui du mois dernier et nous allons voir comment sélectionner le bon réseau de distribution, le bon distributeur. On va partir du postulat que vous avez déjà réfléchi au type de distributeur avec lequel vous voudriez travailler, spécialisé, généraliste ou un modèle mixte, et que vous avez fait une présélection de distributeurs qui travaillent déjà dans votre domaine d'activité et avec lequel vous allez discuter pour voir un petit peu les affinités que vous pouvez avoir et au final, le but étant quand même de signer un contrat de distribution. Donc, pour s'assurer qu'on travaille avec le bon distributeur, il va y avoir quelques points d'attention à avoir et je vais aujourd'hui parler de 3 points à aborder avec eux afin de s'assurer que tout va se passer au mieux. Donc la première chose à regarder, c'est voir si dans leur catalogue, il y a un produit qui est complémentaire au vôtre. Ça peut être un gros avantage pour vous, fabricants, tout simplement parce que ça va leur permettre de vendre plus facilement deux produits et le vôtre en complémentarité d'un produit qu'ils ont déjà au catalogue. Ça, c'est quelque chose de très intéressant pour vous, fabricants, mais aussi pour le distributeur qui va y voir un potentiel de vendre plus de produits en associant ces deux produits. Le fait d'avoir un produit complémentaire au catalogue va nous amener sur le deuxième point, c'est de s'assurer que le distributeur ait finalement déjà les entrées dans certains centres de référence ou dans les bons services au sein des hôpitaux. On peut partir avec un distributeur qui n'est pas du tout du domaine ou qui n'a pas les bonnes entrées, mais ça va être beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué. Donc même si logiquement le distributeur travaille déjà dans votre domaine, il peut être intéressant qu'il ait une entrée dans le bon service. Pourquoi ? Même si le distributeur travaille dans la partie ostéo et que votre produit est spécialisé genou, si on travaille avec un distributeur qui n'a au catalogue que des produits orientés rachis, l'entrée dans les services orthopédiques spécialisés genoux va être un petit peu plus longue et un petit peu plus compliquée. Donc il est toujours plus avantageux de trouver un distributeur qui ait vraiment des produits rattachés au vôtre sur la même zone anatomique dans le même domaine d'activité. Donc ça, c'est le deuxième point. Généralement, si le premier point est positif et qu'on a des produits complémentaires vraiment au sein du catalogue, les portes sont souvent déjà ouvertes et les réseaux, ils les ont déjà. Le troisième point d'attention, qui est à mon avis le point le plus important, c'est de s'assurer de la capacité d'investissement du distributeur. Donc quand je dis capacité d'investissement, on parle d'investissement financier et d'investissement en temps. Pourquoi ? Parce qu'un produit ne se lance pas comme ça. Ce n'est pas juste on ajoute un produit au catalogue et on laisse les choses se faire naturellement. Il faut mettre des choses en place pour pouvoir justement faire connaître le produit et accélérer le processus au maximum. Donc là, ça va passer par des campagnes de communication, du marketing, la participation à des congrès. Donc ça demande un certain investissement de la part du distributeur, investissement financier souvent. Et il faut s'assurer que le distributeur a les moyens de le faire et surtout l'envie de le faire. L'autre point, ça va être aussi un investissement humain. Il faut que le distributeur puisse assigner certaines personnes au produit et surtout au démarrage. Donc un chef de projet, si possible, qui va encadrer un petit peu le lancement et puis après dédier une petite équipe commerciale qui va pousser le produit sur les premiers mois de lancement, tout simplement pour le faire connaître. Et généralement, une fois que le produit est un petit peu plus connu et commence à être présent sur le marché, on rentre dans un processus un peu plus général avec des commerciaux qui vont vendre tous les produits et pas spécifiquement le vôtre. Mais c'est vrai que ce petit boost en début de mise sur le marché est très important. Donc voilà pour les différents points d'attention. Il faut faire très attention à comment est-ce qu'on sélectionne son distributeur et avec qui on va travailler. Tout simplement parce qu'il faut savoir que c'est lui qui va porter votre image à l'étranger. Donc il faut vraiment
que la relation passe bien, que le distributeur soit le bon, qu'il y ait une véritable coopération entre vous, fabricants et distributeurs, afin que tout le monde aille dans le même sens et que tout le monde puisse tirer un avantage de cette collaboration. Je vous remercie de m'avoir suivi et vous donne rendez-vous lors du prochain épisode.